Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble donc quel est ce grand changement positif qui va arriver dans ta vie. Ok? Donc cette guidance n'est pas forcément sentimentale, mais elle peut l'être, je préfère le dire. Et donc ça dépendra des cartes. On ira voir, explorer. Ok? Et par contre, elle est intemporelle, ça n'a pas changé. Donc, il faudrait que le message puisse vous parler, non pas au moment où je vais publier la vidéo, mais au moment où vous tomberez cette vidéo, ok? Donc, si l'option que vous avez choisie vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir l'autre option et vice-versa. C'est fait pour ça, les chamis. Et puis, par contre, si aucune des deux options eh bien, ne vous parle, c'est quelque chose qui peut arriver les chamis, voilà. Donc là, c'est simplement que la guidance n'est pas faite pour vous ou alors donc que le message est à recevoir donc bien plus tard qu'au moment où j'aurai publié cette vidéo, ok? Après, donc je vous rappelle que sur la chaîne, nous sommes sur des tirages généraux. Donc je vous invite à toujours faire preuve de discernement, mais aussi à garder votre libre arbitre, les chamis, c'est très très important. Donc je compte sur vous pour encore une fois adapter à votre propre situation, faire le tri, etc. Je ne vais pas le répéter, hein, vous connaissez la musique maintenant. Après, vous avez tout en minuterie, ok, pour accéder directement à votre choix sans vous spoiler. Par contre, si celle-ci ne fonctionne pas, ce qui peut arriver là aussi, ma foi, eh bien, il faut aller donc dans la barre description, dérouler jusqu'à accéder donc au Times Code, c'est la minuterie en bleu. Et là, ça vous permettra aussi donc de cliquer manuellement sur l'option de votre choix, encore une fois, sans vous spoiler. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai à peu près tout dit. Donc, c'est parti. Nous allons passer à la présentation des choix. Pour le premier choix, j'ai opté donc pour le cadeau. Du coup, ici, nous avons un très joli cadeau, une surprise. Donc, ici, ça pourrait parler que vous pourriez recevoir donc un cadeau de la part de quelqu'un, ok? Ou peut-être pas forcément de quelqu'un, mais par exemple, si vous êtes croyant, voilà, oui, enfin, une espèce de cadeau, de surprise, bienvenue de la part du divin, de votre guide, de l'univers. Ça dépend en fait de vos croyances, même si vous n'en avez pas. Mais avec cette carte, on a aussi donc savoir être généreux, d'accord? Faire preuve de générosité, être capable donc d'offrir aussi aux autres. Donc il y a cette notion de si en fait on vous donne, c'est bien de donner aussi en retour. Ok, donc c'est bien de recevoir, mais c'est bien de donner aussi en retour. Voilà, de quelconque façon. Pour d'autres, ce sera, par exemple, pour certains, d'offrir un cadeau. Pour d'autres, ce sera donc du temps, par exemple. Ou alors, ça peut être aussi de l'amitié. Pour d'autres, ça peut être de l'amour, etc. Il y a plusieurs façons, finalement, d'offrir, en fait, un cadeau à quelqu'un. OK? Pour ceux qui feront donc le choix numéro 2, écoutez, vous aurez donc la bougie. Donc là, on est plus sur la spiritualité, clairement. Donc d'ailleurs, sur la carte, donc vous, le message qui accompagne la bougie, bah, écoutez, donc c'est des messages justement spirituels et il y aura donc des profondes connexions avec le divin. Donc voilà, ici vraiment les connexions seront très très fortes. Donc peut-être attendez-vous justement à recevoir des signaux, des messages de Dieu si vous êtes croyant, ou alors voilà, de l'univers, de votre guide, et même si vous n'êtes pas croyant, dans tous les cas, des signaux en fait, et qui pourraient finalement grandement vous aider bah, justement dans votre vie, tout simplement, ok? Voilà, pour vous épanouir, pour votre accomplissement personnel, etc. Donc voilà. Après, avec la bougie, on a aussi cette notion, voilà, d'aimer un peu tout ce qui est cocooning, la relaxation, donc la spiritualité bien entendu, mais surtout les bougies aussi. Voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous appréciez. Donc prenez votre temps les chamis pour faire votre choix. Si vous hésitez, je vous recommande chaudement donc de prendre une carte au hasard, puis vous verrez donc au fil de la guidance si voilà, ça vous parle ou pas. De toute façon, on va faire une petite mise en contexte avec l'oracle des miroirs, un peu comme une façon du Lenormand, même si c'est pas un Lenormand, c'est un oracle. Et voilà, donc ça, c'est pour vous permettre aussi de vous aider un petit peu. Je trouve que ça, j'aime bien quand regarder des guidances, moi-même j'en regarde. Donc voilà, où il y a ça, ça permet un peu aussi d'aider. Voilà. Donc les chamis, encore une fois, prenez votre temps pour faire votre choix et nous on va commencer cette vidéo maintenant. Donc let's go, c'est parti!
C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le cadeau, choix numéro 1 pour votre guidance. Donc écoutez, c'est parti. Donc par rapport à la carte, hein, j'ai déjà dit dans la présentation des choix, on a cette notion ici de cadeau, de surprise. Donc il y a cette idée ici que vous pourriez donc recevoir quelque chose de la part de quelqu'un, ou alors donc plus puissant encore, qui pourrait venir donc de Dieu, ou alors de l'univers, comme j'ai déjà dit précédemment. Mais même si vous n'êtes pas croyant, voilà, ça peut être autre chose, quelque chose qui, voilà, qui va arriver dans votre vie et vous ne savez pas spécialement pourquoi, mais en tout cas, ce sera donc plutôt bénéfique. Donc, on va mettre la carte ici, les chamis, choix numéro 1, et puis on va commencer justement avec un petit contexte. Alors aujourd'hui, on va parler donc de vous, et donc que de vous, sauf si donc nous avons un autre protagoniste, mais là, à partir du postulat qu'aujourd'hui, vous êtes le principal protagoniste. Et donc, j'ai choisi la femme, donc du jeu, mais bien entendu, les chamis ici, faut vous identifier non pas donc à ce qui est sur la carte, mais un homme ou une femme, ok? Donc on ne prend pas en compte que l'illustration, ok? C'est important. Donc par exemple, si vous êtes une femme, ok, vous identifiez. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, vous voyez pas la femme sur la carte, vous voyez vous le protagoniste. Après, bon, j'ai la carte du consultant, mais je préfère prendre un... On va pas prendre la carte du consultant parce que, bon, voilà, je préfère quand il y a un petit personnage. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, j'avais oublié qu'il y avait la carte du consultant ou de la consultante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de visage dessus. Bah, remarque, n'empêche, ça fait neutre, hein. Ça fait neutre. C'est pas grave, on va rester sur la femme. Et peut-être que la prochaine fois, ça mérite réflexion, effectivement. De peut-être prendre que la carte du consultant ou de la consultante. Ok, donc là, je vais mélanger donc les cartes et on va en prendre donc 4 pour vous. Donc là, il faudrait que vous puissiez un petit peu vous reconnaître en fait dans cette petite situation, finalement dans ce petit contexte. Ok. Mais après, je vous conseille de continuer un petit peu la guidance quand même pour voir si ça peut vous parler ou pas un petit peu plus. Ok, donc notamment avec les messages d'utilif oreille qu'on ira voir donc après. Alors, donc c'est parti. Donc vous êtes les protagonistes, donc on vous met là. Et donc on va mélanger les cartes et voir un petit peu ce que justement l'oracle des miroirs, ce petit contexte veut nous raconter finalement. Donc c'est parti. Alors ici on commence avec une évolution, donc j'aime beaucoup parce que l'évolution est quand même devant toi. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Ah, par contre elle est devant toi mais tu ne regardes pas cette évolution. Ok. Ah, toi, tu es tourné vers le verdict, donc tu attends quelque chose. Ok, tu attends une réponse, une décision, la fatalité et le miroir magique. Bon, alors ce qui est intéressant dans ce petit scénario, les chamis, quand même malgré tout, bon, moi, j'aurais pas préféré que tu sois tourné vers l'évolution, parce que vraiment là, ça veut dire que tu étais quand même dans une espèce de maturité hein, dans ta vie, voilà, l'envie d'avancer aussi, mais c'est pas grave. Donc toi, tu es tourné vers quelque chose de très important. Donc ici, tu attends du résultat ou alors tu attends une réponse, ok? Alors qui peut être bien entendu en lien avec un tribunal, hein, ça c'est le premier scénario finalement que l'on peut envisager. Ça peut être sinon pardon, donc une réponse administrative, mais tu as quand même l'impression que tu n'es pas vraiment dans des vibes positives. Car en fait, on a la fatalité. Tu as l'impression que ce sera pas que la réponse ne sera pas forcément favorable. Alors ça, c'est ce que tu te dis. Par contre, ce qu'on te dit, c'est que le miroir magique indique ici qu'il y a un espoir. D'accord? Donc si en fait, ça ne sera peut-être pas si catastrophique que ça. D'accord? Le fait donc pour l'instant, ça montre que comme tu ne te tournes pas vers l'évolution, c'est que tu es préoccupé par quelque chose. D'accord? Donc, et une fois, je pense que tu auras ta réponse, la décision, le verdict sera rendu, tu te tourneras ensuite vers l'évolution. Ok? Donc je pense que dans tous les cas, tu en ressortiras donc plus forte, plus fort. Ok? Donc ici, oui, donc vraiment tourner vers une réponse, une décision par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, que quelque chose soit tranché. Alors voilà, soit par une personne tierce ou alors donc c'est toi qui peut avoir peur également de prendre aussi la mauvaise décision, alors qu'en fait on te dit que ben non, ce sera plutôt positif et au contraire à la fin,
au bout du bout, tu vas énormément évoluer. Tu vas beaucoup apprendre finalement de tes expériences. Ok? Donc, si déjà tu arrives à te retrouver un petit peu dans ce scénario, c'est plutôt bon signe. Donc, tu peux déjà continuer donc la guidance. Et si tu as du mal, tu peux aller voir l'autre option ou alors, bien entendu, attendre avec le Tilly for Echo. Pour le Tilly for Echo, justement, on va prendre votre tas et on va regarder donc les... oula, ça c'est le problème des jeux qui sont ronds. Alors, comme je disais, on va regarder donc plusieurs messages pour toi. Donc, alors le premier message, donc ça a voulu sortir. On a le nid, donc la stabilité émotionnelle au sein de la famille est importante pour vous. Donc là, ici, avec cette première carte, on peut avoir donc cette sensation voilà, que quelque chose ici est en attente et que vous attendez qu'elle naisse, en fait, que l'œuf éclot. Donc, qui pourrait être en lien avec le petit contexte. On a aussi donc voilà, cette notion quand même de naissance, de fertilité avec le nid tout de même. Donc sinon, ça peut parler que peut-être vous attendez un heureux événement, pourquoi pas. Et puis, par contre, ce qu'on voit à travers le message, c'est que votre famille peut être particulièrement importante à vos yeux. Elle a un rôle très important, notamment pour votre stabilité émotionnelle, oui, ok, parce que vous apporte de l'affection, du réconfort, mais aussi parce que ça, les liens en fait, enfin vous avez comment dire, peut-être des liens très forts en fait avec votre famille, ok. Voilà, donc c'est comme un peu une espèce de, comment dire, comme un groupe en fait, hein, ou voilà, un groupe de soutien, un groupe de, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que pour certains, pas pour tout le monde forcément, mais peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je veux dire, c'est que la famille, c'est votre pilier en fait, voyez. Donc elle vous encourage, elle vous réconforte, mais aussi elle peut vous conseiller. Et donc c'est là où je dis que à travers cette carte, la famille peut être très importante à vos yeux. Mais bon, ça dépend de chacun, bien entendu. Ok. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors ici, on a une femme âgée, donc vous allez avoir affaire à une femme âgée, peut-être justement qui sera en lien avec cette histoire d'attente de réponse, de verdict, etc. Mais ça peut être en lien avec autre chose, et c'est ça qui sera intéressant. Donc vous avez quand même une personne tierce dans votre scénario, choix numéro 1. Alors vous avez le cochon, donc attention à la cupidité. Ah, donc là voilà, donc c'est là où je disais justement avec la cupidité. Alors attendez, parce que il faut que je regarde quelque chose par rapport à la cupidité, que je me trompe pas. Voilà, donc peut-être c'est bien ça. Donc de pas être trop non plus sur comment dire, sur la richesse, comment dire, qui peut être financière et matérielle. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi être capable de rechercher au-delà. Donc oui, bien sûr, on va pas se mentir, l'argent, le confort matériel, ça aide, c'est sûr. Mais là, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est de vous ouvrir à d'autres champs du possible, qu'il peut y avoir d'autres richesses qui peuvent apporter aussi beaucoup de choses. Voyez, par exemple, la richesse du cœur, la richesse de l'amour, la richesse de l'amitié, voyez, la richesse de la famille pour certains. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut vraiment essayer de comprendre, ok. Et donc d'être moins justement sur la convoitise aussi, voyez. Voilà, parce que c'est pas forcément quelque chose qui va vous aider clairement ici. Ok. Alors peut-être que justement la femme âgée va vous aider par rapport à ça, à être un peu moins cupide, hein, je ne sais pas, mais voilà, ça peut être une possibilité. Et donc la femme âgée, on pourrait penser que ça peut être une maman. Bon, déjà c'est une femme pour commencer et qui en plus est plus âgée que vous. Donc ici, ça peut être, voilà, hein, ça peut être une grande sœur, ça peut être une tante, ça peut être, je sais pas moi, une maman, une grand-mère, voilà, ça peut être aussi une collègue qui est plus âgée que vous, mais qui est une amie aussi. Ou alors c'est une femme, donc amie en féminin, qui est plus âgée que vous. Et la flûte, donc déception en amour, en amitié. Donc là, ça parle quand même à des personnes aussi qui ont été fortement déçues sur le plan de l'amour ou de l'amitié. Ok. Donc là, ça veut dire que c'est peut-être aussi, est-ce que vous aviez des attentes trop élevées par rapport à vos relations, qu'elles soient amoureuses ou, comment dire, ou amicales, voyez. Est-ce que aussi, quelque part, en y réfléchissant,
Il n'y a pas aussi, comment dire, est-ce que je me suis intéressée pour cette personne pour peut-être autre chose que ce que elle incarnait comme valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bah, forcément, ça a eu un impact, vous voyez? Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, peut-être aussi on vous a aimé par intérêt. Ou alors c'est à l'inverse, peut-être vous qui, au fil du temps, vous êtes rendu compte que peut-être que finalement, vous étiez attiré non pas par ce qu'était la personne, mais par ce qu'elle représentait. Mais si c'est pas cette face-là, ça peut être donc l'autre face, c'est-à-dire que c'est ces personnes-là qui étaient intéressées par non pas ce que vous représentez, non pas ce que vous incarniez, mais ce que vous représentiez, d'accord? Et donc forcément, vous avez été énormément impacté par rapport à ça. Ok. Oula. Alors ici, on a quoi d'autre? On a le hamac, donc prendre des vacances physiques ou mentales. Donc là, on vous invite au repos, clairement d'une façon ou d'une autre. Donc ceux qui sont en vacances, bah, écoutez, passez de bonnes vacances. Et pour ceux qui ne peuvent pas, voilà, il est peut-être temps aussi de rester un peu chez soi euh, et, euh, et de se reposer. Vous voyez, je pense que là, vraiment, vous êtes dans une période où clairement vous avez besoin de ça. Ok? On va prendre un dernier message. Voilà, très bien. Alors, on a la sauterelle, donc situation demandant une attention délicate. Là, il va falloir vous... Il y a une situation où il va falloir, par contre, ça va vous demander une attention toute particulière. Ok? Donc, euh, donc là, c'est important de, ouais, de vous concentrer sur ça. Clairement. Peut-être plus être focus sur cette situation parce que ça va vraiment demander voilà, qu'on voilà, bah, qu'on y prête énormément d'attention, tout simplement. Euh, donc, de ne pas non plus esquiver cette situation, de ne pas trop la sous-estimer parce qu'elle pourra avoir un impact considérable sur votre vie. Vous voyez. Alors pour l'instant, je ne sais pas si c'est plutôt positif ou négatif, mais en tout cas, là ici, on vous dit quand même que attention, il y a quelque chose ici qui va devoir donc demander une attention toute particulière. Ok. Plus que d'autres situations euh, en général. Ok, donc là on a fini avec le Tilif Oracle et puis c'est parti. On va continuer avec donc, bah écoutez, l'oracle des miroirs. Là on n'est pas donc sur du sentimental pour l'instant. Donc moi je vais pas sortir les anges et l'amour du coup. Donc on va continuer avec les autres oracles. Ok. Alors du coup, est-ce qu'il y a une carte qui veut sortir? Oui. On a les rêves ici. Donc il y a une connexion rêve qui est assez importante. Peut-être faire des rêves intenses, des rêves prémonitoires, des rêves en lien avec qui vont remonter à la surface des souvenirs que vous avez peut-être enfouis dans votre esprit, dans un coin de votre tête. Alors vous rêvez de voyage ici pour certains. Vous rêvez de partir quelque part, j'ai l'impression. Ok. Donc ça peut être une possibilité. Après on a quoi d'autre? Alors on a un changement ici, vous voyez. Il y a un très grand changement qui est important, donc justement c'est en rapport avec le thème de la vidéo, donc c'est super cool que la carte soit sortie finalement. Mais oui, donc voyez, on a ici les différentes saisons, donc là voyez on est en hiver, donc peut-être que le changement positif, on datera tout à l'heure, mais pourrait arriver donc dans une des saisons sur cette carte. Mais en tout cas, il y a un grand changement qui est important ici, alors qui peut être en lien avec le voyage, effectivement. Alors, vous rêvez aussi peut-être, sinon, du passé. Un mauvais passé, par contre. Il y a la jalousie, l'amitié. Ah oui. Bon, alors ça peut être ouais, des souvenirs douloureux, enfouis depuis un moment dans un coin de votre tête qui ressurgit à travers les rêves. Ça peut être des problèmes avec le lien donc sentimental. On a la jalousie, mais surtout avec l'amitié ici. En particulier, donc là, ce que ça veut dire, c'est plutôt des relations toxiques, clairement. Donc pour moi, j'ai le sentiment ouais, que ça remonte beaucoup à la surface pour certains d'entre vous. C'est ces souvenirs que vous auriez préférés, donc qui restent enfouis dans la terre. Mais là, euh, alors le changement, encore une fois, hein, c'est la première carte qui est donc devant le rêve.
Donc peut-être que vous allez réussir justement à affronter ces démons du passé. Peut-être que c'est ça aussi l'idée du grand changement positif, c'est que vous allez réussir à, oui mais c'est ça, affronter les démons du passé, voyez à travers vos rêves, peut-être de trouver la solution. Alors je sais pas trop comment l'expliquer là, mais vous voyez des fois qu'on fait un rêve qui est un peu traumatisant, qui est douloureux, parfois donc notre esprit essaie de rectifier un petit peu le rêve. Et c'est comme si quelque part c'était un peu dans un, comment dire, d'une certaine manière d'essayer pas d'oublier, mais de trouver en fait une solution pour pouvoir non pas échapper, mais pour pouvoir ne pas pour pouvoir clore le chapitre, tout simplement en fait. C'est vrai que là j'avoue que j'ai un peu du mal à expliquer, mais comment dire? Voilà, c'est la modification du rêve. On essaie de modifier le rêve pour pouvoir aussi, heu, y mettre un terme, en fait. Voilà, mais de façon positive. OK? Donc honnêtement, je sais pas trop si là vous allez comprendre ce que je veux dire, mais des fois il y a ce truc-là. Moi, je sais que des fois quand je fais des rêves qui sont très, douloureux, voilà, que j'avais enfouis, souvent, bah, ça d'ailleurs c'est, bah, voilà, je vais illustrer comme ça. Eh bien, ça m'a tellement marqué que j'y repense même dans la journée et j'appréhende pour la nuit suivante, car je sais que je vais refaire ce rêve. Et en général, donc c'est ce qui arrive, je refais ce rêve, mais là, il est modifié. C'est-à-dire que involontairement, je le modifie et en fait, je fais en sorte que soit la personne, en fait, dans mon rêve, enfin, je fais en sorte, non, c'est mon rêve qui, voilà, c'est mon subconscient, mais voyez, de terminer d'une façon positive, ou alors de m'assurer que le chapitre est clos pour ne pas pouvoir rêver de ce rêve plus tard. Vous voyez? Bon, en tout cas, si vous ne voyez pas, je suis désolée les chamis, c'est que là, je ne sais pas très bien expliquer. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, vous aurez la tranquillité d'esprit. Alors, peut-être que vous rêvez aussi de l'Asie, hein, donc soit d'y aller, soit d'y retourner, je ne sais pas. Il peut y avoir les origines aussi. Donc, effectivement, on voit quand même qu'il y a un côté instable. Vous voyez? Il y a un côté qui est pas clair pour vous, qui est un peu bancal. Ouais, il y a l'envie d'être reclus aussi sur soi-même. Puis il y a la réunion, puis il y a la joie, vous voyez. Donc il y a quand même des choses positives. Donc je pense que le grand changement positif pour vous, parce qu'on l'a aussi en dos de deck. Alors je vais essayer de mettre les cartes là, je sais pas si vous verrez bien. Mais oui, en fait, voilà, il y a la... Alors ici, il peut y avoir aussi une réconciliation avec quelqu'un ou avec une situation. Et dans tous les cas, voilà, le grand changement positif, c'est quoi? C'est la victoire, en fait. Euh, de ressortir victorieux de ce que vous avez toujours eu du mal, en fait, à, à oublier, ou ce que vous aviez refoulé, ou ce que vous aviez du mal aussi à pardonner. Vous voyez, donc là, il va y avoir... c'est pour ça que ça va être un changement radical pour vous parce que, en fait, c'est un énorme bond en avant, en fait. Vous voyez. Euh, donc là, franchement, honnêtement, pour moi, surtout ce que je vois, c'est que quand en fait vous aurez la réponse, quand tout ça sera résolu, la victoire que vous aurez va vous apporter la tranquillité et donc aussi l'instabilité va se transformer en stabilité. L'enfermement va se transformer en ouverture. Il y a la joie aussi. Alors le grand changement, ça peut être aussi peut-être effectivement, euh, voilà, peut-être vous êtes en couple et vous allez vous marier, vous allez être demandé en mariage par cette personne-là, voilà, ou peut-être rencontrer quelqu'un parce que c'est possible aussi. Si vous avez toujours connu des relations toxiques, là peut-être vous pourriez, pour d'autres, le grand changement positif, créer des liens, cette fois-ci très sains, vous voyez, dans votre vie. Voilà, donc ici on peut avoir plusieurs possibilités. Ok. Donc là, voilà. Donc on a fini avec l'oracle des miroirs. Donc on va juste regarder avec... Alors, vous avez quand même un tout petit peu de sentimental ici. Donc je veux juste... Alors déjà, ce que vous aviez en dos des decks, c'est certainement lui. Donc déjà, en dos de deck, on adore. Mais juste pour voir quand même au niveau sentimental,
Vous voyez, ça pourrait être ça aussi, le grand changement positif de enfin trouver le bon, la bonne pour vous. Parce que c'est vrai que vous étiez un peu pas dans ce qui était des relations les plus saines. Hein. On va pas se mentir. Donc, il peut y avoir la foi qui peut jouer, donc de vous réunir. C'est une possibilité. Voilà. Donc, la religion peut peut être un tremplin aussi à ça, peut aider. Mais ce n'est pas forcément obligé. Vous voyez, vous allez réussir à vous réconcilier sur le plan du passé, vous voyez, avec vos relations. Donc, je pense que pour certains, vous en rêvez beaucoup la nuit. Vous ne savez pas trop comment faire justement pour essayer d'oublier. En fait, en vérité, on ne peut pas oublier. Il faut juste... c'est compliqué, mais il faut essayer de le faire, c'est d'affronter, en fait, de bien regarder quand même dans le miroir la réalité, parce que quand on est dans le déni, en fait, c'est pas bon non plus, parce que c'est-à-dire que on essaie d'esquiver, en fait, la situation, et la situation, donc, du coup, elle n'a pas de... Bah, elle stagne, en fait. Vous voyez, il peut pas y avoir d'avancement. Alors que si on affronte, on peut prendre une décision. Voilà, ok, je vois maintenant ce qu'il en est, donc qu'est-ce que je fais concrètement, vous voyez? Donc c'est important. Donc là, vous allez aussi, pour certains, réussir à vous réconcilier sur le plan du passé. Pour d'autres, avec le facteur religieux, peut-être le grand changement positif, c'est une reconnexion, ok, avec sa foi. Si vous aviez le sentiment d'avoir perdu, elle va revenir. Et pour d'autres, si c'est sur le plan sentimental, donc voilà, c'est peut-être de rencontrer le bon ou la bonne. Donc sur le plan de l'amour, ok. Donc voilà, j'ai exploré un peu parce que c'est vrai que vous aviez quand même la carte avec deux amoureux à un mariage là. Alors, on va continuer avec l'oracle Disney. Donc là, je vais prendre quelques petites cartes pour les petits messages pour toi en plus. Alors, je préfère que ce soit une carte qui sort d'elle-même, vous voyez. Donc, il y a une profonde reconnaissance. Il y a quelqu'un ici qui vous est... Alors, c'est marrant, ici, on dirait plutôt une femme plus âgée que vous, hein, qui vous est... Surtout une femme qui vous est très reconnaissante. C'est marrant, la femme âgée est ressortie. Donc, oui, une personne ici féminine, plus âgée que vous, qui vous est profondément reconnaissante pour tout ce que vous avez fait dans sa vie, en fait, et qui a peut-être envie de vous offrir un cadeau. Donc, c'est peut-être cette personne-là qui va vous offrir un petit cadeau. Ensuite, ici, donc, on sent qu'elle a envie d'un changement de cap, que c'est important pour vous, et que ça va vous apporter donc un espoir lumineux. Et ce qui est super important, c'est qu'on a quand même le sentimental pour vous, choix numéro 1. Pour d'autres, donc, ce sera un amour pur et sincère. Bah oui, donc on n'est pas dans la relation donc malsaine ici, vous voyez, la relation toxique. Donc là, pour une fois, vous arriverez justement à trouver une personne qui cette fois-ci est saine d'esprit, n'est pas jalouse, n'est pas possessive, mais en fait là c'est pas une simple jalousie, hein, vous voyez, on parle vraiment de jalousie très maladive en fait, qui en devient donc toxique, voilà, ou sinon possessive, etc. Là non, vous voyez, il y aura beaucoup de complicité, beaucoup d'entraide, beaucoup d'amour, hein, un amour sincère et pur ici. Pour d'autres, hein, ça peut être un voyage, voilà, on avait quand même effectivement le monde. Euh, Sinon, donc ça peut être effectivement... Il peut y avoir beaucoup de choses. Je vous avoue ici, dans votre choix numéro 1, il y a plusieurs possibilités, hein, comme grand changement positif. Donc à vous de voir dans lequel vous avez l'impression de plus vous retrouver. Ok. Alors, on va maintenant regarder avec donc le Christmas Oracle, donc l'oracle vintage de Noël, que j'aime beaucoup. Et puis on va sortir quelques cartes, on ira voir les signes astro, dater, et on passera aux questions. Voilà, pour clôturer la guidance. Donc là, ici, on va regarder donc tous les messages. Alors, ici, on commence avec la pomme de pin, donc qui nous parle ici donc de dualité. Vous voyez, voilà, on a le bien versus le mal. Je pense qu'il y a une dualité chez vous qui est assez importante. Vous savez pas, en fait, peut-être le sentiment d'être perdu aussi, et donc c'est ça peut-être le lien aussi avec la carte de l'instabilité qu'on avait tout à l'heure. Vous savez pas spécialement si, voilà, est-ce que c'est du bien que je fais? Est-ce que c'est du mal?
Est-ce que la personne, si ce n'est pas vous, la personne à qui vous pensez, est-ce que vous avez l'impression est-ce que c'est vraiment du bien? Est-ce qu'elle me veut du mal? Il y a cette dualité, vous êtes en quête de réponse, en fait. Moi, je pense qu'il y a ce côté un peu insta par rapport à ça. Bon, en tout cas, il y a une dualité, je dirais plutôt quand même personnelle, ici, dans votre cœur, vous voyez? De peser pour le contre, le pour et le contre, de savoir, en fait, ce qui est bien et mal. Et on a les champignons ici, donc en plus, c'est les champignons, voilà, hein, qui sont mortels, les fameux champignons rouges, là. Donc ici, on vous dit, voilà, hein, donc il est temps de passer du temps avec votre famille, vous voyez? C'est important aussi, donc de partager des bons moments, vous voyez? Donc si c'est pas votre famille, ça peut être votre famille de cœur, vous voyez? Des proches, par exemple. On a donc la candy cane ici, euh, alors la candy cane ici. Alors, excusez-moi là les chamis, parce que j'ai un petit souci au niveau traduction. Là, il faut que je regarde par contre, juste au moins un mot, parce que je sais plus. Et j'ai pas envie de me tromper. Voilà, donc c'est ça. Donc, ah oui, voilà, c'est ça. Donc cette carte, en fait, c'est ça souligne un peu les mauvaises habitudes, vous voyez, les mauvais comportements. Mais c'est plutôt, je dirais, plus en lien avec l'alimentaire, vous voyez. Peut-être essayer de, voilà, de faire une introspection sur soi et de se dire, bon, par exemple, je prends un exemple, est-ce que vous avez tendance à consommer trop de sucre ou trop de choses salées, par exemple, ou alors de vous coucher trop tard, et donc il faudrait peut-être se coucher un peu plus tôt. Vous voyez, en fait, ici, ça me parle de mauvaises habitudes, voilà, donc ça y est, ça m'est revenu. Donc heureusement, j'avais quand même mis la traduction et heureusement que j'ai pas abîmé mon nouveau jeu. On a donc le petit chiot ici, hein, la puppy, donc voilà, donc c'est la fin, voyez, d'un épisode douloureux pour vous, voyez, donc ça y est. Donc là, vous êtes vraiment sur la fin, donc c'est ça le très grand changement positif, c'est que quel que soit ce que c'est, donc, comment dire, la raison, dirons-nous, là, ça prend fin en fait, voyez. Par exemple, je prends un exemple concret, où vous étiez dans des relations toxiques, bah là, ça y est, c'est la fin. Vous avez pris conscience que, voilà, que là, le grand changement possible, c'est qu'on va enfin vous mettre sur votre route. Donc les personnes qui sont bien, qui sont saines, qui sont gentilles, qui sont bienveillantes, et aussi que vous avez compris pourquoi vous attiriez toujours le même type de personne, vous voyez, qui n'était pas saine. Pour d'autres, c'est pareil, hein, ça peut être que ce soit amical, sentimental, peu importe, hein, là, c'est vraiment donc tout type de relation. Pour d'autres, si vous aviez tendance, voilà, à être reclus sur vous-même, voilà, et bien peut-être que là, vous allez réussir de nouveau à sortir. Vous voyez, donc c'est tout ça, en fait, où là, on vous dit que c'est vraiment la fin. Vous voyez, donc c'est la fin et c'est la place au changement. Vous voyez. Et puis alors, ici, on a les poinsettias. Donc voilà, donc vous êtes en commune, donc il y a des peut-être que aussi il y a ce besoin donc de venir en aide aux autres. Il y a un soutien ici communautaire, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on avait la religion, peut-être voilà avec votre groupe de soutien, je sais pas moi, à la paroisse ou quelle que soit votre foi. Et si c'est pas en lien avec la religion, ce que vous n'êtes pas croyant, ça peut être voilà, hein, peut-être dans un groupe de soutien, ça peut être, je sais pas moi, une association, vous voyez, quelque chose de collectif ici, euh, qui peut être important pour vous. Ensuite, donc on a le igloo, donc il y a ce besoin aussi peut-être, voilà, de redécorer un peu son intérieur, vous voyez, d'en faire quelque chose de nouveau, qui peut être important, ok. Après, on a quoi d'autre? On a donc également la dinde, ici. Donc là, il y a quelque chose, donc il y a une chance qui va arriver à vous. Bon, bah, c'est un bon présage, clairement. Après, ici, on a quoi d'autre? On a le vin chaud. Donc voilà, il est temps aussi peut-être de sortir de votre zone de confort. Par exemple, notamment le week-end, peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire en temps normal. Bah, profitez du week-end pour pouvoir faire ça, par exemple. Ok, ensuite on a donc le sapin de Noël
qui nous parle donc d'une connexion avec la nature. Vous voyez, donc les sorties sont importantes. Sortir de sa zone de confort et faire des sorties, c'est important. Vous voyez, vous avez besoin, parce qu'on avait le côté enfermement tout à l'heure. On avait la carte. Donc là, c'est ça aussi ce que ça veut dire. Vous voyez, le grand changement positif, c'est peut-être que vous allez faire quelque chose de nouveau, de nouvelles habitudes, peut-être une nouvelle activité, je sais pas moi, découvrir d'une nouvelle passion. Voyez. Et on a enfin donc le casse-noisette ici. Donc qui te dit donc voilà, donc tu es encore une fois, hein, t'es sur la bonne voie. Il faut que tu continues de persévérer dans ce que tu fais, hein, parce que de toute façon, il y a des choses en parallèle que tu fais et qui sont bien, et ça, il faut les continuer. D'accord? Alors, donc justement, on va regarder avec les signes astro. Donc là, ça peut être vos signes astro, tout simplement, donc c'est facultatif. Soleil, ascendant, lune. Mais Vénus, que vous, c'est un peu sentimental, il y avait quand même une tierce... il peut y avoir une tierce personne ici, donc sur le plan de l'amour, donc on va regarder. Et... mais ça, vous faites comme vous le souhaitez. Et puis, on a donc... Ouh là là. Voilà, donc... On a le Capricorne ici. On a donc la Balance. On a le Gémeaux. Le Taureau qui ressort 2 fois, ma foi. Ah bah 3 fois, je me suis trompée. Le Gémeaux qui ressort 2 fois. Et on a donc le Verseau. Donc, on a pas mal de doublons ici. Désolé les chamis. Ensuite, on va dater. Donc, c'est parti. Eh bien, écoutez, ma foi, là aussi, datons. Alors, on va prendre 3 cartes. Écoutez, on va prendre donc le mois d'août. Le mois de février. Donc là, je suis en train de montrer en fait les... donc là, pour dater, c'est quand ce grand changement positif pourra arriver dans votre vie. Donc, les chamis, donc février, août. Et on va prendre une dernière carte. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors, on a le mois de décembre éventuellement. Vous voyez? Et je me rends compte que j'avais pas pris toutes les cartes. Bon, c'est pas grave. Les chamis, je trouvais ça bizarre dans ma main, que c'est un peu... Alors ici, donc, on a quoi? On a les dates du 16, le 15 et le 16. Bah, décidément, c'est les doublons ici. Dans les mois donc suivants, hein, donc 16 août, 16 février, 16 décembre, 15 août, 15 février et 15 décembre. Et normalement, je pense qu'on peut additionner pour avoir une autre date. Donc, on va faire le 16 avec avec le 15, du coup, parce qu'il y a 2 doublons. Ouais, donc on va avoir le 31 août et le 31 décembre. Voilà, parce que le mois de février, il n'y a pas de 31 février. Voilà, donc vous avez compris. Ok, donc là, je vais ranger donc les petites datations. Je vais également ranger donc les signes astro. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause, que je vais donner donc les réponses d'ici sous peu. Et donc, je vous préviendrai de toute façon, mais en attendant, on va prendre donc des petits messages surprises. Donc là, je vais mélanger et je vais pas les sortir de même. Je vais prendre en fait, comme j'avais fait pour l'oracle des miroirs, parce que j'ai toujours l'impression de tomber toujours sur les mêmes. Donc, en plus, il n'y a pas beaucoup de cartes. Donc, voilà, pour changer un peu. Et vous, donc, vos 2 messages surprises, c'est quoi? Alors, c'est la carrière, donc qui ressort souvent. Et le mariage, voilà, donc on a carrière et mariage. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc ok. Et là, on va clôturer choix numéro 1 avec donc vos questions et ça terminera donc votre guidance. Donc faites pause là par contre, parce que je vais donner les réponses maintenant pour vous, choix numéro 1. Allez, faites pause, c'est parti. Réponse à la première question pour choix numéro 1, s'il vous plaît. C'est le moment idéal. Waouh! C'est le moment idéal sur quelque chose. Ok, donc vous pouvez foncer à fond les ballons. Et réponse à votre seconde question, s'il vous plaît, pour choix numéro 1 toujours. Donc, rétablissement. Donc, il y a quelque chose donc, qui va se rétablir. Donc, c'est plutôt cool. Et en dos de deck, vous aviez donc amour romantique. Donc, voilà, c'est cadeau. Je vous le mets en plus. Voilà les chamis.
Donc ça y est, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez donc voilà, si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder donc au travail que je propose. Vous savez, c'est très important parce que ça permet de faire connaître la chaîne, mais aussi donc mon travail. Donc c'est super important. Donc, merci vraiment à ceux qui le font déjà. Et merci d'avance à ceux donc qui le feront. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii, ou mon compte Instagram, les.guidanceartemia. Je pose donc les tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous appréciez. Et puis enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, le normand quand il y en a, voilà. Donc n'hésitez pas, sincèrement. Bref, donc je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, les chamis. Je vous fais un très gros bisou, puis je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis, pour ceux qui ont choisi donc la bougie, votre guidance, choix numéro 2. Donc j'avais un peu décrit cette carte dans la présentation des choix. Et là on nous parle donc de messages donc spirituels et donc des aussi connexions très voilà, très profondes avec donc le divin. Si vous êtes croyant, donc ici il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui se manifeste dans votre vie, mais de façon plus spirituelle, vous voyez. Donc vous, pour vous, choix numéro 2, ce que je ressens à travers cette carte, c'est plus un cadeau peut-être, voilà, si vous êtes croyant de Dieu ou alors de, par exemple, de l'univers. Euh, mais si vous n'êtes pas croyant, par exemple, ou même si vous l'êtes, peu importe si ça n'a pas d'importance, ça pourrait être aussi de la part d'un défunt, vous voyez, d'un guide, d'autres animal de compagnie, voilà, qui, pareil, que paradis des animaux, etc. Mais là, c'est plus, je ressens un cadeau qui n'est pas forcément, on va dire, en lien avec le physique. C'est-à-dire donc quelqu'un qui est vivant. Ça peut être vraiment quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'invisible, vous voyez, qu'on ne voit pas comme ça au premier abord, mais à travers des signes, ok? Donc on va mettre la bougie ici. Il peut y avoir aussi une reconnexion à sa foi si vous avez perdu la foi, justement. Alors là, on va faire justement pour vous aider à voir si le tirage est fait pour vous. Donc du coup, il faut que je retrouve le protagoniste, car je l'ai utilisé forcément pour choix numéro 1. Parce que là, on va beaucoup parler de vous, et que de vous en principe, sauf s'il y a une personne tierce qui donc débarque dans la guidance. Alors, elle doit être à la toute fin, parce que là, on va prendre le personnage féminin. Oui, qui doit être tout à la fin, du coup, j'ai l'impression. Oui, qui était tout à la fin. Bon, c'est pas grave. Alors, donc là, encore une fois, donc je prends la femme cette fois-ci pour vous. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous n'identifiez pas au personnage, donc au genre qui est sur la carte. Je m'explique. Aussi, si vous êtes une femme et que vous regardez la guidance, bon, bah, vous regardez la carte avec la femme. Mais si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, vous ne voyez pas le personnage qui est sur la carte, mais donc le protagoniste. Ici, la carte, c'est vous, c'est le consultant ou la consultante. Donc, c'est vous le protagoniste, le personnage principal. Mais ce n'est pas forcément spécialement une femme. Ok? Donc là, il faut juste voir vous, en fait, à travers cette carte. Ok? J'espère que les choses sont claires. Donc là, je vais donc mélanger les cartes. Je vais en prendre 4 aussi, hein. Voilà, comme pour choix numéro 1. Et puis, on va voir donc ce qu'il veut nous raconter. Donc, ce petit contexte, il faudrait que tu puisses te reconnaître à travers cette petite histoire. Et de toute façon, si c'est pas trop le cas, attends peut-être de voir un peu plus avec notamment le Tiliforecall, les messages qui pourront peut-être éventuellement aussi te parler un petit peu plus. Voilà, ok? Donc là, c'est juste un petit contexte par rapport à toi. Et on va voir du coup ce qu'il veut nous raconter, l'oracle des miroirs. Parce que c'est pas un Lenormand ici, hein. Alors, c'est parti, on va mélanger tout ça. Moi, j'adore regarder les guidances avec des petits contextes comme ça. Au début, ça aide vachement à voir si la guidance est faite pour nous.
Donc là, je vais en mélanger encore un petit peu et après, ce sera bon. Voilà. Alors, on commence avec toi. Donc, le protagoniste, le personnage principal ici. Alors, qui est tourné vers quoi? Un retour de bâton. Ok. Oula, la protection. Ok. Alors, je préférais que la protection, le bouclier soit avant le boomerang. Et l'enfant. Ok. C'est très intéressant pour vous, choix numéro 2. Alors, donc, ici, on a toi, donc, qui regarde tout ça. Donc, il y a un retour de bâton ici, avec une personne tierce. Ah, ok, donc une autre personne. Mais on ne sait pas exactement qui se protège. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui aurais tendance à retourner le bâton contre cette personne tierce qui essaye de se protéger? Ou alors c'est ton toi intérieur, parce qu'ici on a donc l'enfant. Et j'ai l'impression que l'enfant ici, c'est ton enfant intérieur. Et donc est-ce que le retour de bâton, c'est envers toi, mais pas le toi adulte, mais le toi donc de l'enfant qui s'en veut pour je ne sais pas quoi, et que tu n'arrives pas à te protéger. Bon, alors, j'avoue que là c'est un peu particulier comme scénario. Et puis on a la naissance, donc alors ça peut être aussi en lien avec un enfant. Est-ce que par exemple il peut y avoir aussi un conflit avec un enfant? Si ce n'est pas ton enfant intérieur, ça peut être toi qui peut être en conflit avec un de tes enfants. Euh, alors, est-ce qu'il ou elle se protège, ton enfant se protège de toi, ou alors est-ce que c'est toi qui te protèges de ton enfant adulte, enfin, ou ton enfant qui est un peu, bon, ton enfant quoi, pas forcément adulte, mais qui peut être ado par exemple. Mais là, ouais, j'avoue, dans le contexte, c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir ces scénarios-là. Et j'avoue qu'on sait pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a quand même l'envie de recréer un lien. Euh, mais il y a un des deux qui se protège parce qu'on a quand même le bouclier. Donc ça c'est toi, ça c'est l'autre personne. Et il y a la naissance. Donc il y a quand même la possibilité de recréer un lien, une connexion. Peut-être que tu pries justement pour que ce lien se reconnecte avec ton enfant. Soit ton enfant, donc ton enfant, ou alors donc ton enfant intérieur, ou alors ça peut être donc avec une autre personne, donc avec qui tu as pu être en couple, par exemple. Euh, voilà, mais il y a ce retour de bâton là qui est entre vous deux, donc j'ai envie de dire que je sais pas trop pour l'instant qui en fait envoie le retour de bâton à l'autre, mais il y en a un qui se protège, ça c'est sûr. Ok, donc on va explorer un peu tout ça. Ok, donc ça c'était le petit contexte. Ce qu'il voulait nous raconter. Bon, alors on va. Donc je vais prendre le tas pour vous, choix numéro 2. Alors, je vais pas prendre le tas de choix numéro 1 quand même. Donc je vais ranger là. Et donc, on va regarder les messages pour toi. Donc peut-être que là, ça va pouvoir t'aider un petit peu plus, ça va t'éclairer. Donc pour l'instant, on pourrait peut-être penser que il peut y avoir une réconciliation avec une personne que jusqu'à présent tu te protégeais ou qui se protégeait de toi. Ok, donc ça peut être le grand changement positif dans ta vie, mais on va voir quand même ce que va nous dire le reste des oracles. Bon, alors ici on commence, alors le bouclier revient, donc là on sait que c'est à toi de te défendre. Alors, maintenant on a la réponse, donc on sait que c'est toi donc qui n'arrive pas à te protéger d'un retour de bâton de la part de quelqu'un. Donc comme il y avait effectivement la naissance, il y avait l'enfant, ça peut être encore une fois avec ton propre enfant intérieur, ok, donc une dualité là entre toi, ton toi adulte et ton toi enfant, ou alors donc si ce n'est pas ça, ça peut être encore une fois en lien avec donc ton enfant, ok, donc là je parle enfant, ton enfant quoi, ton fils ou ta fille, voilà. Ensuite, on a la gerbe ici, donc tristesse suite à une perte, donc tu as perdu effectivement un lien, donc peut-être que tu as l'espoir de renouer avec cette personne, ok. Mais quelque part, on sent que même si tu as l'envie, il y a peut-être ta petite voix intérieure, d'où justement l'enfant que je disais, l'enfant intérieur, qui te dit attention, parce que il faut quand même que tu te protèges par rapport à quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on essaie de comprendre finalement dans cette affaire.
Alors, on a ici le vase, donc il nous parle donc oh, admirateur ou admiratrice secrète. Donc ici, tu as un admirateur ou une admiratrice donc en secret, ok? Donc là, c'est pour vous, ça part sur du sentimental également, donc on ira explorer. Là où choix numéro 1, c'était pas spécialement sentimental au début, vous, c'est clair, ça peut être aussi sentimental, donc on ira explorer ça. On a le poisson, donc ça peut être une personne hein, qui, voilà, qui alors, l'admirateur ou l'admiratrice peut être du signe du poisson, donc soleil, ascendant, lune, voilà, en poisson par exemple. Ou alors, ça peut être toi ou ton enfant, on a les signes d'eau ici, un signe d'eau. Et donc, le poisson nous parle donc d'abondance, de richesse matérielle ou croissance spirituelle. Voilà, donc effectivement, le poisson est relié hein, au spiritisme, à la spiritualité. Hein. C'est le poisson, hein, je rappelle, dans la route de Zodiac, c'est le dernier. Donc, c'est l'accomplissement de tout ce qu'ont fait les autres avant, en fait, vous voyez. Lui, il a acquis toute l'expérience de tous les signes précédents, en fait. Et donc, il clôture. Et là, en fait, voilà, donc il peut y avoir une reconnexion pour d'autres avec la foi et le poisson, forcément relié aussi à l'abondance. Pour d'autres, le grand changement positif, donc pourrait être finalement, il y a plusieurs possibilités, la réconciliation avec quelqu'un qui t'est proche et en particulier, ça peut être donc un enfant. Pour d'autres, ça peut être donc un admirateur, une admiratrice secrète, donc sur le plan sentimental, et pour d'autres, donc ça peut être au niveau de l'abondance, ok, donc des finances ou donc la richesse matérielle, ok. Et pour d'autres, ça peut être également donc une reconnexion à la fois. Donc là, c'est plus clair pour vous, choix numéro 2 que le choix numéro 1, je trouve. Mais bon, après, après voilà. Donc ici, on a le homard, donc pénurie financière, vous voyez. Donc après donc la galère financière, vous allez arriver vers l'abondance. Donc vous allez réussir à trouver donc des solutions pour pouvoir renflouer votre caisse hein, personnelle. On va dire ça comme ça. Et puis alors, on va regarder un dernier message pour vous, choix numéro 2. On a la dague, donc peur, préoccupation, tension. Et en parallèle, il y a quelque chose donc, qui vous préoccupe. Voyez. Et c'est ça que je pense vous avez tendance à vous protéger aussi. Vous avez en même temps la peur de vous lancer, la peur de vous en préoccuper, parce que vous avez peur que ça recrée des tensions. Donc je pense que pour certains, vous ne savez pas trop comment vous y prendre si vous reconnaissez par rapport au petit contexte de l'oracle des miroirs. Vous êtes un peu dépassé par la situation, vous ne savez pas si vous devez vous protéger, vous ne savez pas si vous devez vous réconcilier avec cette personne. Il y a quand même l'envie, je pense. Il y a l'envie sincère, mais il y a pu y avoir des traumas ou des choses qui ont tellement affecté que vous êtes un peu encore, je pense, à la défensive et la méfiance. Ok. Donc après ça, c'est à vous de voir, bien entendu. Alors, on va attaquer maintenant la guidance. Donc, on ira explorer donc, le sentimental. C'est plus clair. Mais on va revenir à l'oracle des miroirs, ce qu'il souhaite nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, l'oracle des miroirs? Non, mais là, il faut que j'arrête de faire tomber les cartes, en fait. C'est n'importe quoi. Alors, l'oracle des miroirs, si j'arrive... Il nous parle... Bon, bah déjà, il y a la victoire. Donc déjà, vous allez ressortir victorieux. Donc, de ce qui vous crée de la peur... ou des tensions. Bon, là, vous allez être gagnant. Vous allez en ressortir gagnant. Donc, ce que vous espérez, là, ça va être un succès, une victoire. Donc, ça, c'est plutôt très cool. Mais il y aura quand même des compromis à faire. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut vous dire aussi. Donc, pour être victorieux, il va falloir quand même faire des concessions, des compromis. Ouais, donc, trouver un équilibre, voyez. Il peut y avoir la justice divine qui peut intervenir, ok. Ou alors, donc en lien vraiment avec la justice pour le coup, hein, donc avoir recours à un tribunal, mais ici, il faut quand même pour retrouver un équilibre, il va falloir passer par des compromis. Pour pouvoir ressortir gagnant victorieux, vous allez l'être, mais il va falloir passer par la case, donc compromis. Miroir magnétique, donc c'est toi, donc c'est le consultant ou la consultante. Et donc ici, donc c'est toi qui va ressortir victorieux. Et c'est toi qui vas devoir aussi passer par les compromis pour pouvoir accéder à la victoire. Faute de quoi, donc du coup, on a quoi ici? Ouais, on a le cadeau, on a la clairvoyance, vous voyez, donc je pense que les choses vont être beaucoup plus claires. Tu vas recevoir des signes en fait.
Donc ça peut bien être en lien avec la famille, vous voyez. Voilà. Vraiment, il y a un très beau cadeau qui t'attend. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, tu vas le recevoir. Ça, c'est indéniable. Il y a la clairvoyance, donc cette fois-ci, tu fais preuve de beaucoup plus de clarté. De clarté, tu te fies plus à ton intuition aussi. Si tu veux renouer les liens avec un membre de ta famille, ça va être possible, mais ça va te demander de passer par la case compromis. La personne est encore donc... Ouais, c'est ça en fait. Je pense que tu as envie, mais tu te protèges un peu. On est encore sur... alors c'est pas le bouclier, c'est l'enfermement, mais il y a le travail. Alors ça va être... et l'amitié. Donc ça peut être en lien avec un membre de votre famille, un collègue de travail ou amitié. Et là, en fait, donc quel que soit le scénario, il va falloir passer par la case compromis. Dans tous les cas, c'est obligé. Donc de la part de vous deux. S'il y en a un qui n'a pas envie, par contre, ça veut dire que bah, ça veut dire que ça sera compliqué hein, d'arriver à la victoire. Je pense que en fait, quelque part, si toi t'arrives mais que l'autre non, ça veut dire que l'autre elle est pas prête. Et donc peut-être que pour l'instant il faut justement lâcher prise et passer à autre chose. Ok? Mais au moins vous, là on vous dit que vous êtes victorieux, c'est que vous arriverez. Peut-être que pour vous ça va vous demander énormément d'efforts de faire des compromis, que peut-être c'est pas dans votre nature de base, mais là vous êtes prêt à tout et qu'au moins, bah, même si ça marche pas, que l'autre personne n'est pas prête, vous avez fait l'effort. Et donc c'est là aussi on vous dira que vous ressortirez victorieux. Et vous serez récompensé, vous aurez un cadeau par rapport à ça, je pense de Dieu ou de l'univers ou même par rapport à quelqu'un parce que en fait j'ai l'impression que le compromis c'est peut-être tellement quelque chose de difficile chez certains d'entre vous, peut-être pour une sorte de fierté ou de je ne sais quoi, d'autres d'ailleurs. Et du coup là, bah, en fait, on vous admirera pour ça parce que là, c'est-à-dire vous avez été capable de gagner en maturité et d'être capable d'avoir un comportement plus adulte qu'enfantin. Et du coup, ben, forcément, ça va forcer le respect de la part de d'autres personnes qui n'y croyaient pas en fait. Et comme quoi, ben, si en fait, vous êtes la preuve que tout le monde peut changer quand il a envie, quoi, de faire l'effort. Donc, ok pour l'oracle des miroirs. Et puis on va passer donc aux anges de l'amour parce que vous avez un admirateur, une admiratrice secrète ici. Alors, donc concernant cette partie, bah, justement ce qui va être important c'est de voir. Donc moi c'est beaucoup plus clair hein, que choix numéro 1 je trouve. Et j'aime beaucoup. Alors, donc il y a la réconciliation avec le passé. Donc là il peut y avoir la réconciliation avec quelqu'un. Ok. Ou votre passé personnel. Donc de faire enfin le deuil de quelque chose qui est douloureux. Une reconnexion à la fois. Donc là, c'est des messages... Ouais, donc il faudra des conversations, être très à l'écoute de l'autre. De communiquer, très important, mais des communications sincères. Pour la réconciliation doit passer par la foi, d'y croire énormément de tout son cœur, de toute son âme, et d'avoir des conversations très cœur à cœur, par contre, donc très sincères ici. Très important, si vous voulez une réconciliation. Mais là, pour l'instant, on n'est pas vraiment sur le couple. Ah bah, demander, c'est exaucer. Donc là, ici, vous avez peut-être rencontré, voilà, donc vous êtes déjà peut-être avec l'amour de votre vie, ou pour d'autres, eh bien écoutez, vous allez le rencontrer. Oula, j'ai failli faire tomber mes cartes. Donc si on avait là, on a une carte donc sur le plan de l'amour. Donc pour d'autres, donc c'est vraiment donc laisser partir votre ex, ok. Et la séparation, voilà. Donc ici, il y a quand même cette notion de, ouais. Alors sur le plan sentimental, ça va indiquer quoi? C'est-à-dire que vous pourriez certains donc rencontrer donc l'amour de votre vie, vous êtes déjà avec. Et pour d'autres, le grand changement positif, c'est que justement, vous allez réussir à lâcher prise avec votre ex et de passer à autre chose. Voilà, donc clairement, c'est un peu l'idée. Et puis alors, on a la passion donc qui sera véritable avec donc l'amour véritable, et on a l'espièglerie. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté.
Donc vous allez réussir à trouver une légèreté. Ici, on a plusieurs changements positifs. C'est à vous de faire le tri dans lequel vous vous voyez. Mais concrètement, voilà ce qu'on peut avoir. Ok, sur le plan sentimental, on a donc deux scénarios. Donc pour certains, donc voilà, de rencontrer l'amour de leur vie, ou alors peut-être déjà avec. Et pour d'autres, c'est d'enfin réussir à aller de l'avant et d'être prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être se mettre avec son admirateur ou admiratrice secrète pour certains. Et d'oublier surtout que l'ex, on s'en fout. Voilà, clairement. Bon, alors on va regarder l'oracle Disney maintenant. Alors, d'autres petits messages pour vous, les chamis. Alors, il y a quelque chose qui prend du temps ici. On a le lapin blanc. Mais vous avez une bonne étoile, donc ça prend du temps. C'est en retard, mais pour la bonne cause. Donc ici, vous êtes bien protégé par quelqu'un, par un défunt, je dirais plutôt. Il y a un espoir lumineux qui va enfin arriver à vous. Donc enfin, là, il faut y croire. Et une douce insouciance, vous voyez. Donc je pense que pour certains, il y a il y a ce côté, voilà, un peu d'innocent. En fait, on vous dit de garder votre innocence, c'est aussi important, ok. Votre insouciance, votre innocence, sur certains trucs, gardez-le. Vous voyez, d'où la connexion avec l'enfant intérieur que je disais tout à l'heure. On a un nouveau départ, donc là, le grand changement positif pour vous, pour certains d'entre vous, c'est un grand départ. Donc il y a encore voilà, une idée qui pourrait justement vous apporter un nouveau départ, clairement. Donc on a encore la notion des rêves, donc soyez très connectés aux rêves et ouvrez votre esprit. Donc on avait la clairvoyance tout à l'heure, donc ouais, soyez très réceptifs par rapport à ces messages-là, c'est important. Parce que je pense que quelque part, comment dire, les rêves peuvent vous guider, mais votre bonne étoile aussi, vous voyez, vous aider à avancer. Et je pense que là, les rêves sont peuvent être très intenses, peuvent être il peut y avoir aussi des rêves prémonitoires, donc soyez très réceptifs par rapport à ça, parce que ça peut vous aider aussi à vous guider, vous voyez, à vous orienter. Bon, là, en tout cas, on a fini avec l'oracle Disney. Maintenant, on va passer à justement le l'oracle de Noël, donc vintage. Et après, donc, alors si vous avez des questions, commencez à y réfléchir. Je préviendrai de toute façon quand je les donnerai, mais voilà, commencez à réfléchir si vous en avez, les chamis. Alors, donc du coup, là, on a quoi comme carte? Alors vous avez donc encore une fois un petit enfant ici. On vous dit de faire preuve de créativité et de démarrer un nouveau projet. Vous voyez, donc il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être déjà commencé. Et on avait parlé tout à l'heure, juste avant, il y avait une idée brillante. Donc là, c'est peut-être le moment de l'exploiter, peut-être de la mettre en place. Vous voyez, donc d'écouter en fait votre côté créatif, votre esprit créatif et de le mettre en pratique. Donc là, on a donc le cupcake, donc qui nous parle ici donc de vie luxueuse. Voilà, donc de se faire plaisir, clairement, c'est important. On a ici la cheminée qui nous parle donc d'abondance très attractive et, euh, et donc de manifester en fait, en fait de manifester ce que vous désirez en fait, c'est important. Voilà, d'y croire et de le manifester. Ok. Après, on a quoi d'autre pour vous les chamis? On a donc le petit ours, donc Teddy Bear. Exploration, investigation, donc voilà, apprentissage. Donc ici, c'est important aussi donc d'explorer autre chose qui peut vous donner donc de nouvelles idées, de vous inspirer, aussi voilà, d'amplifier votre créativité et de vous investir et ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Donc là, ce serait bien aussi, voilà, donc si peut-être dans votre vie actuellement vous avez peut-être besoin de ça aussi, c'est important. On a le poinsettia, donc il peut y avoir aussi un soutien communautaire ou spirituel ici. Donc l'entraide, aider les autres, qui peut être important pour vous. Donc on a le casse-noisette. Donc encore une fois, donc si vous doutiez, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? La réponse est oui, hein. Donc là, vous pouvez vraiment continuer. Voilà, autant comment dire, ce que vous faites de bien, voilà, continuez de le persévérer. Suivez en fait, hein, clairement
votre chemin par rapport à ça. Donc continuez. Ici, donc on a l'arbre donc de Noël. Une connexion avec la nature et aussi sortir à l'extérieur. Donc faire des sorties extérieures. Oh, il neige. Donc voilà, donc ici, ça peut être bien aussi de sortir, mais justement, il y a la notion d'ouverture qui est importante, que je ressens pour vous, qui pourrait vraiment vous apporter, ça aussi, ça peut être un grand changement positif. Vous voyez là, c'est comme choix numéro un, il y a plusieurs possibilités, mais c'est à vous donc de voir en fait dans quoi vous reconnaissez le plus dans votre vie actuelle en fait. Et donc le changement positif qui pourrait être le plus envisageable. Et alors, on a donc l'ours polaire donc, qui nous dit donc, que tu trouves donc voilà, que tu vas devenir un héros parce que tu vas réussir à trouver le courage nécessaire pour pouvoir t'en sortir. Donc là, c'est vraiment des beaux messages hein, qu'on t'envoie. Et tout simplement te dire aussi qu'on croit en toi. Donc il faut pas, il faut surtout pas donc désespérer ou voilà, te remettre en doute sur certaines choses parce que non, en fait, parce que tu fais aussi des choses bien. Ok? Alors, on va regarder les signes astro, donc les tiens. Alors, il y avait une tierce personne aussi. Hein. Donc, éventuellement, par exemple, de la personne auquel vous pensez ou alors de l'admirateur, admiratrice secrète. Et puis, et ben voilà, j'en ai fait tomber un. Je suis désolée, les chamis. Oh, il est trop loin en plus. Bon, c'est pas grave. Je ramasserai tout à l'heure. Donc, ici, on a donc Soleil, Ascendant, Lune et Vénus, parce que vous aussi, elle peut être sentimentale. Donc, dans les signes suivants, donc Balance, Vierge, Balance, encore une fois, Taureau, Gémeaux, c'est quoi ici? C'est la Vierge, et on a donc le Lion. Et j'aurais bien aimé savoir c'était quoi l'autre dé, mais il est tout au fond là-bas, donc je peux pas aller le récupérer. Bon, dans les signes suivants. Ensuite, on va dater pour vous les chamis. Donc là, je prends toutes les cartes de moi. Donc, quand est-ce que ce grand changement positif pourrait arriver dans votre vie? Bah, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc, ici, on a le mois de novembre. On va prendre 3 cartes. Alors, pour vérifier qu'elles sortent d'elles-mêmes. On a le mois de décembre. Et puis, on va en prendre une dernière. Et le mois de juillet, les chamis. Donc, je vais le poser là, la carte. Voilà, donc les dates ici. Donc, il faut que je prenne les 3 petits dés, du coup. Alors, ici, donc... Alors, nous avons le 8, le 17 et le 12. Alors, dans les mois suivants... du coup, donc le 8 novembre, le 8 décembre, le 8 juillet, on peut avoir le 17 novembre, le 17 décembre, le 17 juillet ou le 12 décembre, 12 novembre ou 12 juillet. Et on va aussi donc combiner les deux dates, donc le 12 avec donc le 8. Et là, on peut avoir donc le 20 novembre, le 20 décembre, le 20 juillet et on peut avoir également le 17 avec le 8. Et là, ça va nous donner donc le 25 décembre, le 25 novembre et donc le 25 juillet. Donc là, on avait le 25 décembre, jour de Noël. Donc, c'est plutôt cool. Donc les chamis, donc réfléchissez bien à vos questions et parce que ça va pas tarder. Mais là, on va prendre donc des messages surprises pour vous. Donc, non, des messages mystères, pardon. Alors vous, waouh, c'est le succès. Vous voyez, donc là, clairement, votre message surprise, c'est le succès. Voilà, donc, écoutez, ah non, mais je voulais vous en prendre un autre. Zut. Et on a donc l'amour. Oh, on a succès et amour. Voilà vos messages surprises, les chamis. Donc, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc, je vais enlever mes dates là, ici, pour faire de la place. Et donc, on va ranger tout ça aussi, hein, les dés astro, parce qu'on on va passer donc aux questions. Donc là, les chamis, c'est le moment de faire pause, ok? Car je vais donner les réponses donc maintenant pour choix numéro 2. Donc, on fait pause, c'est parti. Allez, première réponse à la première question pour choix donc numéro 2, s'il vous plaît. Alors, première réponse, alors première question, s'il vous plaît. On a le pardon ici. Voilà, donc on a le pardon. Pardon, réconciliation, réponse. Alors, seconde question, s'il vous plaît. Alors,
Nul besoin de s'inquiéter, on te dit. Et on te dit également donc n'arrête pas. Voilà, clairement ici, on a le n'arrête pas. Enfin, n'arrêtez pas. Et on te dit en parallèle donc nul besoin de s'inquiéter parce que c'est le moment idéal et tu as aussi un amour romantique. Voilà, bon écoutez, là vous avez plein de réponses à vos questions les chamis. J'espère que ça pourra vous aider pour vos questions personnelles. Je sais que ça fait beaucoup, mais voilà, ça permet au moins de bien clarifier pour la réponse à vos questions. Donc ça y est, choix numéro 2, votre guidance est à présent terminée. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager afin de faire connaître ma chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder au travail donc, que je propose. Donc vous savez, c'est super important parce que du coup, c'est ce qui permet de, voilà, de faire reconnaître ma chaîne, mon travail et puis que la communauté s'agrandisse aussi. Donc vraiment merci à ceux pardon, qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez me suivre également sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Kawaii ou mon compte Instagram, les.guidance bien car je poste ces tirages de la semaine, c'est quelque chose que vous aimez. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre d'infos, en bas de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire, charms, le normand quand il y en a. Donc voilà, je vous remercie infiniment les chamis d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Tchuss!